Bonjour et bienvenue, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme Les Entrepreneurs. Donc c'est parti, on va aller sur le site directement de la plateforme, c'est ici. Donc c'est une plateforme française qui a été créée en 2014, donc ça fait déjà un petit moment qu'elle existe. On peut investir dans des dettes, donc prêts ou obligations simples, dans des actions, actions ordinaires et de préférence, et dans des défiscalisations, pardon, avec la loi Girardin. Donc on va regarder un petit peu tous ces projets qui sont proposés. Et voilà, déjà juste un petit point là sur les statistiques. Donc on voit montant collecté 79 843 000 euros et des poussières. Donc là, depuis sa création, hein, ça fait déjà un bon montant qui a été collecté. Et nombre de projets, en tout 627 euros, qui ont été financés sur la plateforme pour le moment. Donc là, on voit voilà, les projets de défiscalisation. Il y en a de plus en plus, hein, on va regarder les statistiques tout à l'heure. Sinon, donc, on a des prêts. Là, on voit donc taux de 7%. Voilà, ça varie entre 7 et 9% en général, les prêts. Il y a les obligations, c'est pareil. Là c'est des prêts voilà, à 8%. Je reviendrai sur la défiscalisation, là, comment ça fonctionne. Ensuite, la obligation. Donc là, obligation, là, c'est pas indiqué directement le rendement, il faut cliquer dessus. Voilà, on voit 10,5% hein, sur 18 mois. Donc on a quand même, dans certains cas, des rendements qui peuvent être assez intéressants. Ils sont liés au niveau de risque hein, et à la durée des projets, hein, comme habituellement sur les autres plateformes. Là, encore une obligation à 10%. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Il y a les projets sont très bien détaillés hein, sur cette plateforme-là. Il y a plein d'informations sur ça. C'est vraiment top. Comme d'autres plateformes hein, d'ailleurs qui donnent pas mal d'informations. Mais donc là, sur cette plateforme, c'est également très bien. Alors voilà, donc pour la défiscalisation, je reviens dessus. Alors pour faire simple, en fait il va s'agir d'investir une somme hein, sur le projet, une somme à perte, hein, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'intérêt dessus pendant toute la durée du projet et vous récupérez même pas la somme à la fin du projet. Hein. Mais par contre en contrepartie, par exemple, admettons vous investissez 3000 euros, vous aurez, alors je sais plus c'est quoi le calcul, on va regarder, là justement il y a un simulateur, hop. On va regarder le simulateur, mais par exemple si vous investissez 3000 euros, admettons, vous allez pouvoir déduire 3500 euros de vos impôts que vous avez à payer, voilà, vos prochains impôts, vous pourrez déduire 3500 euros, quelque chose comme ça. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui payent pas mal d'impôts. Voilà, on va accéder au simulateur, comme ça on va pouvoir faire le test. Donc voilà, là il nous demande montant prévisionnel de l'impôt sur vos revenus. Donc admettons que pour l'année 2023, donc c'est les impôts qu'on payera l'année prochaine, admettons qu'on estime avoir 3000 euros d'impôts à payer. Donc voilà, on va mettre 3000, hop, c'est tout. Ensuite, là, il n'y a plus qu'à aller tout en bas, on va pas dire que... On va admettre qu'il n'y en a pas d'autres avantages fiscaux, rien du tout. Donc on passe directement à la dernière au bas de la page. Donc estimation de votre réduction d'impôt Girardin agricole disponible. Donc au regard des informations communiquées ci-dessus, voilà, votre impôt estimé est 3000 euros. Vous avez donc la possibilité de souscrire jusqu'à 2460 euros sur un projet, donc un ou plusieurs projets de SAS, DOMCOM. Donc voilà, si jamais on a environ 3000 euros d'impôts à payer, on peut a priori investir jusqu'à 2460 euros et en contrepartie, on aura une réduction de 3000 euros de nos impôts sur le revenu. Donc ça veut dire qu'en fait, en investissant 2460 euros, on va gommer complètement les 3000 euros d'impôts qu'on devait payer. Donc c'est plutôt intéressant, hein, là comme il nous indique, cette opération, si vous la réalisez, permettrait de générer un gain potentiel en pouvoir d'achat de 540 euros, ou une rentabilité fiscale calculée sur l'apport financier réalisé de 21,95%. Donc c'est quand même assez conséquent, hein, finalement, c'est même un meilleur investissement que tous les autres pour ceux qui ont des gros montants à payer en impôts. Voilà, c'est quand même pas mal. On investit 2460 euros et finalement on économise 540 euros. Donc c'est super intéressant. Hein. Franchement, c'est pour ceux qui
qui sont imposés à haut niveau, on va dire. Donc voilà ce qu'il en est pour toutes ces différents projets possibles sur lesquels on peut investir. Donc on va aller voir maintenant des statistiques. Alors d'abord là je suis sur mon portefeuille hein, de projets. Donc juste pour jeter un petit coup d'œil, donc on voit que j'ai en tout, alors est-ce qu'il m'indique, ouais, 7 projets, j'ai investi 380 € en tout sur la plateforme dans 7 projets. Sur ces 7 projets, on voit que j'en ai deux qui ont été déjà entièrement remboursés. Donc pour info, je n'ai eu aucun défaut sur mes projets hein, pour l'instant. Et je sais pas si j'ai eu des retards. Hein. Franchement, je crois, parce que j'avoue que j'ai un peu laissé de côté cette plateforme. Mais j'ai jamais eu de notification comme quoi j'ai eu des retards ou quoi que ce soit. Donc il me semble que de mon côté, tout s'est parfaitement bien passé. Ceci dit, en termes de statistiques, la plateforme a certains retards et a eu quelques défauts, dont des pertes définitives. Hein. On regardera ça tout à l'heure. C'est pas énorme, mais il y en a eu. Donc voilà, j'ai encore quelques projets qui sont donc en cours de remboursement. Après, ça dépend. Au niveau des échéances, hein, certains, le capital est in fine, donc c'est-à-dire que tout le capital sera remboursé à la toute fin du projet. Par contre, les intérêts sont remboursés mensuellement. Voilà, là on voit périodicité des intérêts mensuels et remboursement du capital, amortissement mensuel. Donc si celui-ci, je suis remboursé petit à petit tous les mois et du capital et des intérêts. On va regarder les autres. Là, dans ce cas-là, voilà, là on voit le capital il est remboursé in fine et même les intérêts sont remboursés in fine. Donc voilà, on voit que dans certains cas, on n'aura aucun remboursement jusqu'à la fin du projet. Voilà, donc là, de toute façon, c'est pas un projet qui durait longtemps. Hein. Il date du début d'investissement le 2 mars 2022 et fin d'investissement le 15 octobre 2022. Donc voilà, pendant 7 mois, j'ai investi mon argent et tout m'a été remboursé avec un rendement de 9%. Donc voilà, au bout de 7 mois. Donc voilà, ça c'est pour un peu les détails. Bon, on va passer aux statistiques. C'est parti. Donc indicateur de performance donc sur la plateforme. Donc voilà, ça va être séparé d'un côté les dettes, donc qui correspondent, dans les dettes il y a les prêts, les mini-bons, les obligations simples et convertibles. Ensuite il y aura les actions ordinaires et de préférence, et à la fin les défiscalisations. Donc voilà, les statistiques sont séparées dans ces 3 sections. Donc là, voilà, ils nous rappellent qu'ils ont financé en tout 78 millions, presque 79 en tout sur la plateforme. Ils ont financé grâce à 22 985 investisseurs, hein, donc pratiquement 23 000 investisseurs sur la plateforme. Donc voilà, dans les dettes, on voit que ça correspond à... Ils ont en tout 65 464 050 € en tout de financés en dette. Donc qui correspondent, je rappelle, aux prêts, obligations simples et convertibles. Donc on va là depuis 2016. Alors il remonte qu'à 2016. Alors je sais pas parce que j'ai dit que la plateforme a été créée en 2014, mais toutes les stats commencent qu'en 2016, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être qu'elle a réellement commencé le financement participatif en 2016. Je ne saurais pas dire. Donc les statistiques depuis 2016. Donc on voit là le nombre de projets au fur et à mesure. Il y en a eu de plus en plus, hein, chaque année ça augmente, quoique en 2018 c'est là où il y en avait eu le plus en réalité. Voilà, et ensuite on est toujours autour des 80 en fait, 46, ouais, bref, ça varie selon les années, le nombre de projets, et on voit qu'en tout il y a eu 511 dettes je veux dire, qui ont été générées sur la plateforme depuis le début, 511. Alors là on va passer, alors donc là on voit le nombre de dettes financées en tout, donc on voit que ça fait 65 millions, ça on a déjà vu. Terminé, il y en a remboursé intégralement 18 840 000. Donc voilà, on va dire il y a un tiers déjà qui a été remboursé intégralement. Donc là en cours, bah forcément c'est tout le reste, hein, 40 millions. Alors là, voilà, c'est ça qui m'intéresse, les dettes qui sont en retard jusqu'à 6 mois. Donc là, c'est des légers retards, on va dire. Donc il y a 115 projets qui sont en retard jusqu'à 6 mois, de 0 à 6 mois, enfin jusqu'à 6 mois de retard.
Donc capital restant dû 495 000 euros. Donc voilà, 495 000 euros de capital en retard. Ah non, capital restant dû 495 et dans cette part-là, capital en retard de paiement 115 000. Donc il y a 115 000 euros de capital en retard et 963 000 qui ont déjà été remboursés. Ouais, donc en fait, ça dépend, parce que ça, c'est les projets qui ont déjà été en retard, et donc certains, finalement, ont été remboursés, il n'y a pas eu de souci. Donc là, en fait, en ce moment, ils ont 115 000 euros de projets qui sont en retard jusqu'à 6 mois. Ensuite, en défaut, donc là, on voit il y a 15 projets en défaut, dont capital en défaut. Donc là, il y a 494 000 euros de capital qui sont en défaut en ce moment même. Et voilà. Et par contre, il y a 391 000 qui ont déjà été remboursés et 88 000 d'intérêts qui ont déjà été versés. Voilà, donc on voit 400, en retard 495 000, en défaut 494 000. Voilà. Donc on voit hein, dans ceux qui sont en défaut, donc il y a encore une grosse part du capital, là, 494 000, qui sont, voilà, de capital qui est encore en défaut. Donc les personnes sont en attente de savoir ce qui va se passer de leur capital. Mais par contre, voilà, il y a eu 391 000, plus de 391 000 euros de capital qui ont été en défaut, mais qui finalement ont été remboursés. Hein. Donc on voit que c'est pas perdu si jamais c'est indiqué en défaut. Après, il y a le processus qui se met en route de remboursement quand même, hein, de toute la procédure. Et il y a encore moyen de récupérer quelque chose. Et il y a eu 88 000 euros d'intérêts qui ont été versés sur les projets qui étaient en défaut. Et ensuite, là, on voit en perte définitive. Donc, il y a 12 projets en tout qui ont été en perte définitive jusqu'à maintenant. Hein, donc, depuis 2016, hein, comme on voit, il remonte à 2016. Donc, 229 000 euros ont quand même été remboursés, hein, malgré tout, sur ces projets qui ont fini en perte définitive. Il y a eu quand même donc 229 000 euros de remboursés. Et par contre, 313 000, presque 314 000 euros qui sont encore dus. Donc là, on voit qu'il y a... Là, c'est cette somme-là qui pour l'instant, est potentiellement complètement perdue. Hein, 314 000 euros. Et il y a eu, donc sur les projets en perte définitive, 53 799 euros d'intérêts versés. Donc voilà pour cette partie-là. Donc on voit qu'il y a quelques défauts, quelques pertes. Du coup, j'ai fait une petite statistique. Hein. J'ai pris le montant total voilà, qui était perdu pour le moment, 313 963. J'ai pris également le capital qui est en défaut actuellement, 494 000. Et je l'ai comparé au montant total qui a été financé donc sur les dettes, donc 65 464 000, etc. Et donc, j'ai fait le pourcentage pour voir. Donc là, voilà, ça se situe ici. Normalement, on va le retrouver par ici, voilà, exactement. Donc voilà, taux de défaut et de perte globale de la plateforme depuis sa création. Donc en fait, j'ai calculé qu'il y avait en tout un taux de défaut, donc sur les dettes, hein, de 0,75%. Un taux de défaut, donc ça veut dire que là pour l'instant, les pertes ne sont pas encore définitives. Et par contre, un taux de perte définitive de 0,48%. Donc je trouve que c'est quand même très modéré, hein, c'est plutôt pas mal comme statistique, hein, parce que je pense que voilà, à ce niveau-là, on reste gagnant dans tous les cas, hein, en termes de rendement, même si on subit une perte de 0,48%, on rattrape rapidement la perte, quoi, on va dire. Donc là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Et pour faire ces calculs-là, donc comme je vous ai dit, hein, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris donc le montant, comme j'ai dit, donc de la perte définitive, restant dû 313 963, que j'ai multiplié par 100, et ensuite, le résultat que j'ai obtenu, je l'ai divisé par le montant total financé de 65 464 000, c'est long à dire. Hein. Bref, je l'ai divisé par ce montant-là, et j'ai obtenu les rendements, les pourcentages que je vous ai montrés. Donc voilà. Après, si je m'y suis mal pris, n'hésitez pas en commentaire à me dire, hein, si... mais c'est comme ça que j'ai estimé qu'il fallait procéder, quoi, pour trouver le pourcentage de pertes et de défauts.
Donc voilà quoi, et voilà, donc dans le détail, au niveau des dettes, voilà ce que ça donne. Juste autre chose, on va regarder au niveau des dates, hein, justement, donc 2016, ça démarre en 2016, ça finit en 2023. Donc justement au niveau des défauts, on voit que là on voit donc on était en 2016, 2017, 2018. Là c'est en 2018 qu'ils ont eu le plus de projets en défaut. On voit qu'il y a eu 6 projets, 2018 et 2019. Et jusqu'en 2020 d'ailleurs. Voilà, il y a eu 3 années où, a priori, on va dire que c'était un peu les années noires sur la plateforme, hein. Il y avait quand même pas mal de projets enfin plus en tout cas que d'habitude, qui étaient en défaut. Et les montants, pareil, hein, c'est là que les montants étaient les plus importants au niveau des défauts. Et pour les pertes définitives, c'est un petit peu décalé. Là, il y a eu le plus gros des pertes ont été en 2017-2018. Pareil, ouais, avec les montants les plus importants à ce moment-là. Et après, les pertes, on voit que ça diminue grandement. Il y en a eu 2016, 2017, 2018, 2019. En 2020, seulement un projet voilà, qui a fini en défaut total, enfin en perte. C'était en 2020 là. Donc ça va, hein, franchement, les statistiques, elles sont plutôt pas mal. Pour les retards, c'est pareil, on voit 2018, 2019, ça a été toujours les plus mauvaises années. Donc voilà. Et avec ensuite encore 2020, donc là 2020 c'est normal, on comprend. Et 2018, 2019, ça je saurais pas dire. Est-ce que je me souviens plus s'il y avait un événement particulier à ce moment-là, ou est-ce que c'est la plateforme qui avait pris un mauvais virage, je sais pas. Donc voilà, voilà. En même temps, on voit qu'en 2018, c'est là qu'ils avaient financé le plus de projets. Donc peut-être ils ont eu un petit peu, ils ont été peut-être un peu moins regardants pendant un moment. Je sais pas. Je saurais pas expliquer, hein. C'est juste des théories. Donc voilà. Ensuite, on passe aux actions. Alors les actions, c'est beaucoup plus rare, hein, sur la plateforme. On n'en trouve pas beaucoup. Donc là, on voit en 2016, il n'y en avait eu aucune de financée. En 2017 non plus. Là, en 2018, 4 quand même, hein. Par contre, on voit que les montants, ils étaient importants. Ensuite, en 2019, il n'y en a eu qu'une seule, mais pareil, avec un montant quand même assez important. Puis ensuite, en 2021, il y en a eu encore 2, par contre avec des montants moins importants. Et encore une en 2022. Mais voilà, c'est vraiment très rare. On voit en tout, depuis le début, seulement 8 ont été financés des actions. Donc là, c'est quand même assez rare, on n'en voit pas beaucoup. Et enfin, les défiscalisations. Ah oui, pardon, par contre, j'ai pas fini les statistiques. On voit nombre de sorties négatives, 0. Donc il n'y a eu aucun défaut, par contre, sur les actions qui ont été financées. Pour le moment, en tout cas. Et ensuite, au niveau des défiscalisations, donc là, on voit qu'au début, ils en proposaient pas beaucoup dans les premières années. À partir de 2019, là, ça a commencé à augmenter. Et là, il y en a vraiment de plus en plus. Là, il y en a eu, ouais, ça a doublé là, même, et encore doublé entre 2021 et 2022. Donc il y a beaucoup, beaucoup de défiscalisation en ce moment, hein, de plus en plus. 102 en tout depuis l'origine maintenant. Sachant que le plus gros, voilà, c'est entre 2020 et 2023. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on voit réduction fiscale. Donc on voit, hein, par exemple, ils ont financé 216 000 euros en 2018, 216 282. Et gain fiscal, 47 477. Donc là, pour l'instant, le gain a été... non, c'est pas là, c'est réduction fiscale, autant pour moi. Donc on voit, ils ont financé 216 000 et ils ont une réduction fiscale, et dis donc, de 263 000. Je vais y arriver. Donc voilà, on voit que la réduction fiscale est quand même est très importante par rapport au montant financé à la base. Voilà, et etc. 968 000, 1 184 000, etc., etc. Donc ça, c'est quand même très très intéressant pour ceux qui ont des gros montants d'impôts à payer. Donc et là on voit le gain du coup, donc c'est la déduction entre la réduction et le montant financé, et on voit donc gain de 47 000, 215 000, 283 000, etc. Donc c'est quand même très conséquent. Taux de rendement net 22% en moyenne partout, jusqu'à 24 même, là c'est l'année 2023.
Donc c'est super intéressant. Ça, j'avoue que je m'y attendais pas. J'ai regardé les statistiques, j'ai dit c'est quand même pas mal du tout, hein, pour ceux qui peuvent en bénéficier. Donc voilà, hein, pour toute cette partie-là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que propose la plateforme. Donc du coup, on va retourner sur juste le petit tableau de mes propres investissements, tableau Excel là que j'ai fait. Bon, ça paye pas de mine, hein, puisque de toute façon, j'ai jamais fait de mise à jour sur cette plateforme. Donc j'ai juste mis à la date d'aujourd'hui, le 29 avril, j'ai 227 € en tout d'investi. Alors le gain, alors le petit bémol sur la plateforme, ça va être au niveau pour retrouver ces gains, tout ça, c'est pas facile, hein. Regardez, on va retourner sur la première page, donc voilà mon tableau de bord. On voit donc le montant de mon portefeuille global, ok, mais il n'y a aucune case qui indique gain, intérêt perçu, quelque chose, rien du tout, quoi. C'est vraiment très compliqué. On va, même si on va donc dans mes projets, alors attendez, je sais pas si j'ai voilà, dans mes projets ici, donc on voit qu'il est remboursé, mais il n'est pas indiqué de combien d'intérêts j'ai gagné, rien du tout. Même en déroulant le projet, donc on voit la date d'investissement, début des remboursements, fin de remboursement, remboursement du capital, périodicité des intérêts, taux d'intérêt, nombre de titres, prix unitaire, frais sur vos investissements. Voilà. Nulle part, on a les intérêts qui m'ont été versés au fur et à mesure, combien j'ai gagné en tout, rien du tout. Ça, c'est un petit peu le petit problème. Par contre, sur cette plateforme, c'est un petit peu comme la première brique d'ailleurs. Et encore la première brique, quand on va dans nos projets individuellement, on peut retrouver les intérêts gagnés sur chaque projet. Mais là, on les a même pas, quoi. Là, aucune idée. Donc du coup, ce que j'ai fait pour retrouver combien j'ai gagné d'intérêt sur la plateforme, j'ai regardé dans mon imprimé fiscal unique, hein, qui m'ont fourni pour les impôts de l'année 2022. Et donc, il m'indique que j'ai gagné en tout 13 € en 2022 sur la plateforme. Donc, j'ai reporté ici, hein. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident de faire un suivi et que je l'ai jamais intégré au classement et tout ça pour cette plateforme, parce que voilà, hein, il faut aller chercher partout pour essayer de comprendre combien on a gagné chaque mois. C'est vraiment pas. Je pense qu'il faut regarder peut-être dans les mails, je dois recevoir à chaque fois mais je suis même pas sûr que le détail y soit non plus. Donc voilà, c'est vraiment pas évident. Voilà. Et donc ce qui donne pour l'année 2022 une performance de 5,72%, hein, si on prend le gain par rapport au montant total investi. Alors sachant que j'ai quand même désinvesti un petit peu entre temps, hein, donc il est possible que la performance soit légèrement augmentée. 5,72%, c'est en moins d'un an, hein, puisque j'ai commencé à investir en cours d'année 2022, enfin en février-mars, quoi, mais le temps ensuite que mes projets commencent à me verser des intérêts, etc. Sachant que j'ai encore pas mal de projets qui sont en cours, donc finalement c'est plutôt pas mal, hein, 5,72%. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si vous êtes intéressé par la plateforme, je vais mettre un lien de parrainage, hein, si jamais vous voulez commencer à investir avec un petit bonus, que je me souviens plus du tout. D'ailleurs, je mettrai en commentaire ou dans la description le bonus possible. Je sais qu'il y en a un, mais je me souviens plus de combien. Je crois qu'il faut investir 100 € et on a 15 € si je dis pas de bêtises. Pour des 100 € investis, on obtient 15 €, mais c'est sous réserve, je ne suis pas sûr. Je vous confirmerai ça en commentaire. Voilà, si vous avez des questions, sinon en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!